Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Ici, dans cette vidéo, nous allons bénéficier du témoignage d'un marin marchand qui connaît les océans comme sa poche. Avec lui, eh bien, on constate que beaucoup de langues commencent à se délier. À venir aussi sur cette chaîne le témoignage de pilotes d'avion. Nous sommes en effet de plus en plus à savoir que la Terre est plate et non sphérique, mes amis. Parce que désormais, les preuves sont partout. Encore ici, ce marin marchand va nous parler de l'expérience qui l'a amené aujourd'hui à être platérien. Et ils sont de plus en plus à parler aujourd'hui, qu'ils soient des professionnels de la marine ou bien des pilotes d'avion. Parce que pourvu qu'ils aient un minimum les yeux ouverts, beaucoup d'entre eux savent qu'on nous ment au sujet de la vraie forme de la Terre. Si je voulais être méchant, je dirais qu'il n'y a guère que les professeurs de physique en lycée pour encore dormir sur ce qu'ils ont appris au cours de leurs études, et qui semblent toujours ne pas vouloir savoir. Pourtant, ces gens sont extrêmement nombreux. Je le sais puisque j'ai fait partie d'eux. Et de plus, ils ont les connaissances qu'il faut pour savoir, pour peu qu'ils tombent sur mes vidéos. Parce que, à l'initiative du changement de paradigme, il faut bien sûr l'étincelle au départ, pour mettre le feu à la conscience et ainsi provoquer le réveil. C'est ainsi que ça se passe pour tous. La raison pour laquelle il faut absolument débarrasser cette chaîne de celui qui est actuellement la pirate. À la décharge des profs de physique, ce qui se passe dans leur vie, c'est qu'ils n'ont pas, comme dans le cas de ce marin marchand, ou bien dans le cas des pilotes d'avion, eh bien, ils n'ont pas l'expérience in vivo de la planéité de la Terre. Ils n'ont que leurs études et leurs diplômes, qui bien sûr viennent confirmer le mensonge de la Terre sphérique. Pour ma part, ce qui a causé mon réveil, ce sont des vidéos sur YouTube. Et l'expérience que j'ai eu à faire avec ces vidéos est tout à fait similaire à celle dont va nous parler ce marin marchand dans cette vidéo-ci. C'est-à-dire que lors de la prise de conscience, sont ramenés à l'esprit tous les moments de doute que j'avais pu avoir durant ma carrière, et que j'avais passé dans l'inconscient pour ne pas avoir les clés pour résoudre ces bugs. C'est-à-dire ces moments où mes connaissances se heurtaient au bon sens. Je raconte ça ici dans cette vidéo. Comment je suis passé de professeur de physique à platérien. J'y raconte ce qui l'a rendu possible et comment ça s'est fait. Et aussi les résistances incroyables auxquelles j'ai dû faire face. Des expériences qui aujourd'hui m'ont rendu, comme tu peux le constater, indestructible. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Une vidéo que je t'invite à aller voir ou à revoir. Là tout de suite en tout cas, le témoignage de quelqu'un qui, comme moi, n'a pas attendu d'y être contraint pour se réveiller et pour dénoncer la vérité. Bravo donc à ce marin marchand. Je suis un marin marchand, je vends depuis 15 ans. Je suis diplômé du centre maritime Paul Hall de Piney Point dans le Maryland. Je vends principalement sur des porte-conteneurs, des pétroliers, des navires de forage, des cargos militaires. Aujourd'hui, vous m'appelez et je peux venir vendre pour vous sur le champ, sur n'importe quel bateau. Je détiens le permis AB pour des tonnages illimités. Je vends principalement en haute mer et en côte, ce qui signifie de haut en bas de la côte ouest, de la côte est
Et en haute mer, c'est à travers les océans pour d'autres continents. Ce qui m'a conduit à la Terre plate, c'est en fait ma sœur. Nous avons toujours été dans les conspirations. Du 11 septembre, de Sandy Hook et tout ça. Un jour, elle me dit « Hey, tu veux voir une conspiration, tu devrais te pencher sur la Terre plate. » Je l'ai regardé et j'ai ri, parce que j'avais vu des vidéos apparaître dans le flux de mon YouTube où il montrait ce truc de disque dans l'espace et j'en avais ri. Elle me l'a montré et j'ai ri d'elle. Et j'ai quand même cherché sur mon téléphone. J'ai cherché une vidéo en particulier. Tu peux aussi la chercher. Elle s'appelle Dragon Link FPV dans l'espace. Ce qu'on y voit, c'est essentiellement un avion radio-guidé qui a été amené à 25 000 mètres d'altitude par un ballon avant de le libérer. Puis l'avion redescend avec la puissance électrique sous le contrôle radio de celui qui prend la vidéo. Mais la caméra était une GoPro et donc on voit comme une courbe du globe et ça m'a confirmé dans mon idée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Hey oh, mais regarde ça !» Et je le lui ai apporté, je le lui ai mis sous le nez. Et j'ai dit, alors, regarde ça. Et en y repensant, je me souviens de son sourire. Et elle a dit, ok. Et j'ai tout de suite compris qu'elle n'allait pas discuter avec moi. Elle a juste dit, ok. Plus tard, quelques jours après, ou quelque chose comme ça, quand j'ai revu cette vidéo, je me suis dit, bon écoute, là tout de suite, je n'ai rien à faire. Et je me suis donc mis sur YouTube et j'ai su dans les 10 minutes qui ont suivi. Je ne sais plus exactement, mais je pense que c'était probablement un documentaire. Et j'ai su instantanément. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup des preuves que j'avais jusque-là sans vouloir les voir et bien avant de devenir platérien, ont d'un coup ressurgi, comme par exemple voir des objets à 50 km à l'œil nu à l'horizon, ce qui bien sûr serait impossible sur un globe. Et je me suis souvenu de cette histoire. J'étais le 3e officier, le guetteur sur un bateau. Nous étions de quart. Nous étions au milieu de la mer Méditerranée en observation. Et je dis, ok, nous avons un contact visuel là-bas. Nous regardons et nous vérifions de l'avoir sur le radar. Et le radar nous dit qu'il est à 50 km de nous. Quand le second est arrivé, nous le lui avons dit. Hé mon pote, nous avons eu un contact tout à l'heure à 50 km. Il a alors répondu, bah bêtise, je ne vous crois pas. Et nous nous sommes regardés l'un l'autre et nous avons tous les deux secoué la tête en confirmant « Si, si, nous l'avons vu !» Il a alors quitté le pont en trombe, puis après quelques minutes est revenu en courant. Il avait le Bowditch, qui est un livre vert épais dans lequel on trouve tout ce qu'on a besoin de savoir au sujet des océans et de la navigation. Absolument tout. Il revient et dit « Les mathématiques ne mentent pas !» Et il fait claquer le bout de papier qu'il avait dans sa main. Et dit encore « Notre pont est en 30 mètres, alors que ce bateau est à 50 km de distance. Il devrait être masqué par 200 mètres de courbure. » Je me souviens de 200 mètres et quelques. Il avait tout le tableau de calcul. Et à l'époque, je ne savais pas. Alors je me suis dit « Ok, c'est bon, d'accord, il doit savoir de quoi il parle. » Et on se regardait tous les deux du genre « Bon, ben, je sais pas. Alors c'est le radar qui ne doit pas savoir ce qu'il fait. » À propos des radars, justement, le radar fonctionne en ligne droite. Le radar était incapable de courber les signaux autour de la courbe, d'abord pour trouver l'objet, et ensuite pour retourner le signal réfléchi de l'objet. Donc, si vous pouvez imaginer un bateau sur l'autre côté de la courbure, disons 50 km, 60 km, qui envoie le faisceau radar, le faisceau est censé se courber autour de la boule, rebondir, puis à nouveau courber la réflexion pour être reçu par le radar. Voyons, c'est impossible. Le faisceau se propage en ligne droite. Et lorsqu'il trouve quelque chose, il le frappe et revient aussi en ligne droite. À aucun moment, il ne se courbe. C'est un principe simple. Vous pouvez le rechercher sur YouTube et voir comment fonctionnent les ondes radar. Il ne contourne pas la courbe. Tous les diagrammes que vous trouverez vous montreront des lignes droites, jamais des lignes courbées. Ce que je vois aujourd'hui et ce que je n'avais pas su voir avant, c'est que vous avez une boussole magnétique et vous avez un gyroscope sur tous les navires. Je ne parle pas de votre petit bateau de pêche, je parle de ceux qui vont réellement en haute mer avec des tonnages illimités, ce qui nécessite la présence d'un gyroscope. Et c'est une énorme boîte qui se trouve généralement derrière le pont ou dans la salle des cartes. C'est une grande boîte et c'est essentiellement le compas gyroscopique. Maintenant, si vous avez deux modèles, on peut supposer qu'il y en a un pour corriger les erreurs de l'autre, car le magnétique ne correspond presque jamais au gyroscope. C'est très rare qu'ils suivent la même course, et ils disent que c'est dû à la déviation à la variation.
C'est là que vous savez qu'entre autres, les métaux du navire créent une différence. Et puis, vous avez la variation des champs magnétiques sur la Terre, en supposant qu'ils changent, comme le vrai nord et le nord magnétique. Mais la façon dont je vois les choses, c'est qu'ils sont deux machines totalement différentes. L'une est une machine et l'autre vient de Dieu. Pour se déplacer sur la Terre, Dieu n'est pas un idiot. Il a montré le chemin pour faire le tour de la Terre avec les boussoles. Si à l'époque, ils avaient eu des bateaux motorisés pour se déplacer, ils se seraient probablement beaucoup mieux débrouillés, et sans la machine. Mais ils étaient à la merci du vent. On entend dire « Oh, ils ne connaissaient pas leur chemin » ou alors ils utilisaient les étoiles et tout ça, etc. Et je pense simplement que les deux boussoles, le gyroscope électronique et nos boussoles habituelles, inversent les directions, inversent les cartes. Et il existe en fait deux façons différentes de faire le tour de la Terre. Ici, une preuve qu'on nous trompe. Sur un navire militaire, ceci est une image prise avec des lunettes de vision nocturne à 80 km. Et ces gars étaient à la proue. Ils n'étaient même pas sur le pont, d'où ils auraient été à 30 mètres de hauteur. Ils étaient à la proue, qui est probablement à 12 mètres au-dessus de l'eau. Ces gars-là ont les dernières technologies. C'était en 2015. Ils avaient ce qu'on appelle des lunettes de vision nocturne à la pointe de la technologie. Et ces lunettes sont capables de voir aussi loin seulement si nous vivons sur une terre plane. Vous ne pouvez pas le nier. C'est tellement évident. Mais apparemment pas pour tout le monde. Je suppose que la programmation est plus dure pour certains que pour d'autres. Du coup, ils ne veulent pas l'entendre. Et au fil des ans, j'ai appris comment tout ça fonctionne. Et je connais le modèle comme ma poche. Je peux en apporter la preuve. J'ai des munitions maintenant. Donc, quand je vais sur le terrain et que je dis à quelqu'un, écoute-moi, c'est impossible, et que je parle à un troisième ou un second officier qui a fait des études supérieures, c'est-à-dire qui a payé pour ses études, parce que quand on paye pour ses études et qu'on gagne un bon salaire grâce à elles, on pense qu'on ne peut pas se tromper. Comment pourrais-je me tromper? Je gagne un salaire, il me paie. J'ai payé pour cette carrière. Tout va bien dans ma vie. Vous avez obligatoirement tort. Tous les calculs fonctionnent. Et donc, ça rend les choses difficiles. Quand on les bloque et qu'on commence à leur montrer des trucs, c'est difficile pour eux de répondre. Et ils renoncent en disant des trucs comme « Oh, eh bien, quelle importance de toute façon !» Ne le dites pas non plus à vos camarades qui reposent tous leurs calculs par l'utilisation de cartes absolument toutes plates, sur lesquelles jamais ils ne dessinent de lignes courbes, que des lignes droites. Chaque ligne est droite, droite, droite. Ou que nous allions sur la carte plate. Et j'essaye de leur faire remarquer. Et ce qu'ils me disent, c'est que M. Mark Adler a mis tout ça à plat pour vous. Tout est désormais là pour vous. Vous n'avez plus à vous soucier de rien. Les calculs de courbure ont déjà été intégrés dans la carte. Donc, même les lignes droites et tout le reste sont en quelque sorte dans la réalité des courbes ou je ne sais pas trop quoi. Donc, voyons quelques preuves ensemble, celles que je vois. Comme par exemple, vous pouvez voir ici que les rayons du soleil sont beaucoup mieux observables en mer, parce qu'il n'y a rien pour vous perturber, c'est comme un désert. Et ainsi, vous pouvez voir les rayons du soleil comme ceux d'une lampe torche qui brille dans un cône, partout. S'il y a un petit endroit où les nuages sont présents, les rayons du soleil forment un cône. Et je le fais remarquer tout le temps à ces gars-là. Et je les fais réfléchir. Mais vous savez, la programmation est extrêmement dure. Et si vous n'êtes pas disposé à vous réveiller, eh bien, vous ne vous réveillez pas.